Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, merci de nous avoir assuré la communion de notre cher pape François. Nous sommes aussi en communion avec lui et nous le remercions pour une grâce qu'il vient confirmer, la grâce de ce pèlerinage. En effet, le 11 février dernier, la Sacrée Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, c'est-à-dire donc un ministère de l'administration vaticane, instituait par décret la célébration le lundi de Pentecôte de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Excellence, cela fait 130 ans que nous avons anticipé sur ce décret grâce à Marie. Célébration le lundi de Pentecôte venant du Seigneur ton Dieu. Demande-le au fond des vallées ou bien sur les sommets. Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Chers fidèles du Christ, amis croyants, dans ce bref dialogue de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, au 8e siècle avant Jésus-Christ, se dessine l'enjeu de la foi. Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à des difficultés et à des problèmes de tout genre? Ne sommes-nous pas tentés, Excellence? Cela fait 130 ans, des miracles et des preuves qui nous rassurent. Le roi Akaz, souverain du royaume de Juda, avait bien compris le défi que lui lançait le prophète Isaïe de demander un signe venant du Seigneur, alors même que son royaume était sous l'anticipé sur ce décret grâce à Marie. Avec la coalition des rois d'Aram et d'Éphraïm. Devant cette situation préoccupante, le prophète Isaïe avait d'abord recommandé à Akaz de ne pas avoir peur. En effet, les rois qui menaçaient son pouvoir et son royaume étaient comme des morceaux de bois enflammés qui se consument et s'éteignent. Mais-il dit, ne crains pas que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumant. Et pourtant, Akaz ne semblait pas rassuré par les paroles du prophète. Il savait que demander un signe serait comme une marque de défiance envers Dieu, un manque de confiance envers le Seigneur. Demande pour toi un signe, à demander un signe pour ne pas offenser Dieu. Mais en réalité, derrière sa religiosité apparente, Akaz n'avait pas confiance en la protection divine. Il se fiait plus à la puissance de l'Empire assyrien avec lequel il avait conclu un traité de défense pour sécuriser venant du Seigneur ton Dieu. Demande à quel prix, si ce n'est à celui de la déviance religieuse. C'est ce double jeu du roi Akaz, signe de son impiété réelle, que le prophète Isaïe entend dénoncer
à travers ce reproche assorti pourtant d'une promesse. Écoutez des vallées ou bien sur les sommets. Non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Chers fidèles du Christ, amis croyants, dans ce bref dialogue entre le prophète Isaïe et le roi Akaz, au 8e siècle avant Jésus-Christ, se dessine l'enjeu de la foi. Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à des difficultés? Souligne la présence protectrice de Dieu à l'égard de son peuple et la continuité de la lignée de David. Dans la perspective chrétienne, cette figure de l'Emmanuel annonce surtout l'avènement de Jésus-Christ, verbe à des problèmes de tout genre. Ne sommes-nous pas tentés de chercher des signes et des messages, des miracles et des preuves qui nous rassurent? Le roi Akaz, souverain du royaume de Juda, avait bien compris le défi que lui lançait le prophète Isaïe de demander un signe venant du Seigneur, alors même que son royaume était sous la menace d'une invasion guerrière à sa frontière nord, avec la coalition des rois d'Aram et d'Éphraïm. Devant cette situation préoccupante, le prophète Isaïe avait d'abord recommandé à Akaz de ne pas avoir peur. En effet, les rois qui menaçaient son pouvoir et son royaume étaient comme des morceaux de bois enflammés qui se consument et s'éteignent. Veille à rester calme, lui avait-il dit. Ne crains pas, que ton cœur ne défaille pas à cause de ces deux bouts de tison fumant. Et pourtant, Akaz ne semblait pas rassuré par les paroles du prophète. Il savait que demander un signe serait comme une marque de défiance envers Dieu, un manque de confiance envers le Seigneur. En apparence, il avait donc renoncé à demander un signe pour ne pas offenser Dieu. Mais en réalité, derrière sa religiosité apparente, Akaz n'avait pas confiance en la protection divine. Il se fiait plus à la puissance de l'Empire assyrien avec lequel il avait conclu un traité de défense pour sécuriser la frontière nord de son pays. Mais à quel prix, si ce n'est à celui de la déviance religieuse? C'est ce double jeu du roi Akaz, signe de son impiété réelle, que le prophète Isaïe entend dénoncer à travers ce reproche assorti pourtant d'une promesse. Écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune femme est enceinte. Elle enfantera pour l'exécution de la mission particulière que Dieu va lui confier. Notons enfin que dans les récits de vocation, surtout lorsque la mission s'avère difficile, le Seigneur assure son élu de sa présence à ses côtés pour lui procurer
soutien et protection en cas de besoin. C'est ce que l'ange Gabriel signifie à Marie de la part de Dieu en lui disant « Le Seigneur est avec toi ». Avec la mission spécifique de Marie. Il ne s'agit pas d'une présence passagère, mais plutôt même comme d'une habitation chez celle sur qui l'Esprit Saint va descendre pour qu'elle conçoive et donne naissance de manière tout à fait miraculeuse au Sauveur du monde. Au fil du dialogue missionnaire avec l'ange Gabriel, nous notons les différentes réactions de Marie. Tout d'abord, son trouble après la salutation de l'ange. Bouleversée, Marie s'interroge parce qu'elle veut saisir le sens de l'événement et comprendre. Ensuite, lorsque l'ange la rassure et lui annonce la grâce de la maternité, dans une formulation qui rappelle le texte d'Isaïe que nous avons écouté en première lecture, Marie interroge l'ange sur les modalités de cette maternité annoncée, toujours dans le souci de comprendre. En troisième lieu, et sur les éclaircissements donnés par l'ange Gabriel et l'annonce de la maternité à venir de sa cousine Élisabeth, Marie donne sa pleine adhésion en toute disponibilité au projet de Dieu sur elle. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Chers fidèles du Christ, amis croyants, tel est le oui de la jeune fille de Nazareth, de la fiancée de Joseph à la volonté de Dieu sur elle. C'est le oui de Marie, notre mère, celle que Jésus nous a donnée quand elle était au pied de la croix de son Fils. Ce oui traduit son acceptation libre. Et c'est un oui qui va déterminer toute sa mission et son parcours depuis l'Annonciation jusqu'à la Pentecôte. Le oui de Marie est un oui à la maternité. C'est un oui à la vie, tout à l'opposé de nos avortements, de nos assassinats d'enfants, de nos meurtres rituels, de nos violences assassines. Tu ne tueras pas, dit le 5e commandement de Dieu. Rappelons-nous alors ces paroles d'un chant que nous aimons bien. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Et si nous chantions, ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque jour de notre vie. Chers enfants de Marie, nous sommes venus à Popenguine nous inscrire à l'école de Marie pour apprendre d'elle comment porter ce oui chaque jour de notre vie. Acceptons Marie comme la maîtresse qui nous initie à l'écoute du Seigneur pour accueillir la parole de Dieu dans le silence et le recueillement, afin que cette parole
éclaire notre chemin et inspire nos comportements. Allons à Marie comme à notre éducatrice pour apprendre à prier avec elle et en communion avec les autres, comme ses enfants et comme les frères et sœurs de Jésus-Christ, son Fils, qui est notre grand frère. Ce grand frère qui a tant fait pour nous dans la mise en œuvre du salut, comme nous l'avons entendu dans la deuxième lecture. Membres du peuple de Dieu, nous sommes en marche à la suite de ce frère aîné au sein de l'Église militante et nous nous inscrivons dans l'héritage des générations qui sont venues ici, à Popenguine, entreprenant leur pèlerinage depuis 1888 à l'initiative de Monseigneur Mathurin Picarda qui disait alors: l'objet de ce pèlerinage qui ouvrira, nous l'espérons, la série des manifestations de la foi et de la piété envers Notre-Dame de la Délivrance et d'introniser solennellement la Vierge dans le nouveau domaine que nous lui avons choisi et dont elle voudra bien, nous en avons l'assurance, accepter le patronage. Comment ne pas lui confier aujourd'hui le projet de délocalisation de ce sanctuaire pour permettre à la foule de plus en plus nombreuse des pèlerins ici à Popenguine de pouvoir être dans de meilleures conditions de prière et de dévotion. Comme nos devanciers, nous venons à Popenguine auprès de la Vierge qui était debout au pied de la croix, avec dans nos bagages nos problèmes et nos difficultés, nos peines et nos souffrances, nos faiblesses et nos fragilités, nos soucis de famille, de santé, de travail. Nous venons aussi auprès de Marie, qui a chanté les merveilles de Dieu dans le Magnificat, avec nos joies et nos satisfactions, avec nos avancées et nos progrès, sans oublier nos efforts d'engagement dans l'Église et dans la cité, et notre bonheur de célébrer notre foi dans la communion de l'amour fraternel et la fierté de notre identité chrétienne. Pèlerins de toutes conditions, nous venons encore confier à Dieu, avec le soutien maternel de la Vierge Marie, nos intentions de prière pour nos différents pays et leurs dirigeants, puisqu'il y a ici, en plus du Sénégal et de la Gambie, des délégations étrangères. Prière donc pour nos pays et leurs dirigeants. Prière pour nos familles et nos communautés. Prière pour le prochain hivernage que nous espérons béni et fructueux par la grâce de Dieu. Chantons encore Marie. Ô Marie, aide-nous à dire oui au Seigneur. Ô Marie, chaque jour de notre vie. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous nous laissons façonner par l'Évangile, à l'image et à l'école de la Vierge Marie, notre oui à Dieu, qui doit être un oui d'amour à l'amour premier de Dieu, sera plus fécond et plus productif, et notre témoignage chrétien sera plus pertinent.
N'est-ce pas le oui de Marie et son adhésion au projet de Dieu qui lui ont valu de porter en elle, sous l'action de l'Esprit Saint, le oui de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu envoyé par le Père, Jésus-Christ, pour faire sa volonté en vue du salut de tous les hommes. Écrivant aux chrétiens de Corinthe, dans sa deuxième lettre, l'apôtre Paul dit, « Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, n'a pas été oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et en lui, toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui. Aussi, est-ce par lui que nous disons Amen dans sa gloire. » À la suite de Jésus et à l'école de Marie, que notre oui soit oui dans le concret de nos existences. Un oui qui s'incarne chaque jour davantage dans notre vie spirituelle et notre vie profane, à travers nos engagements et nos obligations. Vivons le oui de notre baptême. Ne renions pas le Christ. Nous avons été confirmés dans la foi. Au cours de tournées pastorales durant le carême, j'ai rencontré plusieurs chrétiens défaillants qui s'étaient éloignés du Christ. Chers amis, demeurons fermes dans la foi. Le oui du baptême doit être vécu chaque jour que Dieu fait. Ce oui doit être entretenu. Et quand nous allons communier, disons oui à Jésus avec foi, en répondant Amen pour recevoir son corps. À la suite du Christ grand pasteur, grand prêtre par excellence, vivons pleinement le oui de notre sacerdoce, ce oui que nous avons prononcé devant le peuple de Dieu pour accepter la charge pastorale d'évêque, de prêtre ou de diacre au jour de notre ordination, en vue de sanctifier, d'enseigner et de servir le peuple de Dieu. À l'école du Christ, Maître et Seigneur, doux et humble de cœur, qui s'est fait chaste, pauvre et obéissant, que notre oui pour le suivre dans la vie consacrée demeure, comme disait tout à l'heure la prière de la neuvaine, libre et joyeux, généreux et confiant. Le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle dans un oui total. Que notre amour, et on l'appellera Emmanuel, c'est du mariage, s'alimente toujours dans la fidélité du Christ, qu'il consolide et nourrisse le oui de nos consentements mutuels, échangés au jour de notre mariage, pour devenir une seule chair, nous attacher à notre conjoint et lui demeurer fidèle, parce que Dieu lui-même, qui a scellé son alliance avec nous, est à jamais fidèle. Chers fidèles du Christ, nous ne sommes pas du monde qui s'oppose à Dieu, mais nous sommes bien dans le monde des hommes. Nous devons y assumer pleinement notre mission, mettre en valeur nos talents, les talents reçus de Dieu, rompre avec notre timidité pour nous engager dans les différents segments de la vie sociale, d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons
en société. Nous avons dit oui dans un contrat moral, dans un contrat social. Nous avons dit oui à la société. Et nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos pays. Pour intégrer un corps de métier, nous avons dit oui à la législation avec nous. Pour devenir gendarme, pour devenir soldat, pour devenir journaliste, pour devenir magistrat, pour devenir fonctionnaire, pour devenir médecin, enseignant, artisan, pêcheur, paysan, éleveur, étudiant, élève, éducateur, député, leader politique, chef religieux, nous avons dit oui, alors que notre oui soit un oui. Un oui sans contournement. L'annonce prophétique ouvre ainsi de nouvelles paix quotidiennes et honore nos engagements dans le respect des lois et règlements. mbooloo mi ci bés ni ki tey dañu ñëw bindu ji ci lekkoolu Mariama ndaa jàng ci moom naka lañu war a dundee ndem yàlla moo ñu sàkk te ku nekk ci ñun mu jox ko mission boobu dafa ànd ak engagement bu ma jotee sama mission dama ne nangu naa bu fekkente ne nangu naa mission bi nag il faut ma respecter mission boobu bu ma waxee waaw na doon waaw mu bañ a doon waaw ak muusante mu bañ a doon waaw ak naxante mu bañ a doon waaw ak jalgati Sénégalais yi ñoo gën a aay ci affaire muusante waaye maa ngi fàttaliku benn bés cardinal Thiandé moo waaree woon fii ne dëkku muusante du mun a dox mukk nañu bàyyi muusante nañu jaar ci yoon respecter règlement yi buñ ko defee suñu société dina dem kanam waaye bu fekkente ne yaa danga foog ne kala rek moo war a def li mu war a def te yow doo def dara du ñu dem fenn kon nag ku nekk ci ñun na nga respecter sa engagement bu ñu waxee waaw na doon waaw keroog loolu la Mariama def toppa mbëggalu yàlla ci dundam bien au-delà de l'histoire immédiate anku Mariama ndaa yàlla barkel ñu barkel njaboot yi gën a dëgëral sunu déggoo ndem ñun ñëpp ñoo bokk réew mi. Ô Marie, la figure de l'Emmanuel souligne la présence protectrice de Dieu à l'égard de son peuple et la continuité de la lignée de David. Dans la perspective chrétienne, à Dieu sur terre et qui nous soutiennent maintenant par leurs prières. Cette figure de l'Emmanuel annonce surtout l'avènement de Jésus-Christ, Verbe de Dieu incarné dans la vie des hommes quand est arrivée la plénitude. L'appel à la sainteté aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen.